jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Oui, remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Oh, remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Oui, remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Oui, remplis-moi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-nous, Seigneur. Nous voulons déborder. Remplis-moi, remplis-moi. Remplis mon esprit. Oui, remplis mon âme. Remplis mon cœur. Je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Oui, remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Alléluia. Heureux de te retrouver dans cette série prophétique. À peu près tous les 6 semaines, on fait ensemble une série prophétique. Alors une série prophétique, c'est des émissions où on se laisse diriger par l'Esprit en partant d'un verset, d'un passage biblique sur lequel on prie, comme on a pu le faire bien des fois pour les psaumes. Et je pense que c'est cette année notre 4e série prophétique. Alors nous lisons, comme on a commencé hier, mardi, dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1, et on va lire aujourd'hui jusqu'au verset 2, peut-être plus. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à s'affaiblir. Il ne pouvait plus voir. Père, j'aimerais continuer de prier aujourd'hui afin que tu ouvres nos yeux et que là où mon frère, ma sœur, les serviteurs, des servantes de Dieu ne voyaient plus bien, qu'aujourd'hui
la vision soit rafraîchie, restaurée complètement, et qu'il puisse voir à nouveau. Père, le sacrificateur Élie ne pouvait plus voir. Les visions n'étaient pas fréquentes, la parole était rare, sa vue s'était affaiblie, il ne pouvait plus voir. Père, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui arrive. À nouveau, on se retrouve dans la même situation, avec une foule d'hommes et de femmes qui sont dirigés par des hommes qui ne voient plus, par des hommes dont la vue s'est affaiblie, par des hommes qui donnent peu de ta parole et qui voient peu. Père, je prie aujourd'hui que ta parole nous soit encore communiquée par l'Esprit. Ta parole était rare. C'était un moment où il était rare d'entendre ta parole. C'était un moment où il était rare d'entendre te parler, d'entendre nous parler. C'était un moment où il était devenu rare d'entendre quelqu'un parler de ta part. Père, il y avait pourtant des sacrificateurs. Le temple était là. Il y avait des serviteurs, il y avait des sacrifices. On continuait les cultes. Mais ta parole était tellement rare. Père, aujourd'hui, on se retrouve à l'époque des prophètes où on se volait les paroles les uns aux autres et on n'allait pas puiser, on n'allait pas chercher, on n'allait pas creuser. Je prie, Père Céleste, que encore aujourd'hui, on puisse entendre clairement ta parole comme on pouvait l'entendre à travers la bouche du prophète Ézéchiel, la bouche du prophète Jérémie, la bouche du prophète Ésaïe, la bouche du prophète Michée, la bouche du prophète Osée, qu'on puisse encore entendre, t'entendre parler si clairement que ce ne sera pas la photocopie, une mauvaise photocopie de quelque chose qui a été entendu. On est dans un monde, Seigneur, où les modes dans l'Église, elles se diffusent. Quelqu'un entend, reçoit, fait quelque chose d'une certaine manière et c'est tout le monde qui commence à faire pareil, mais on a besoin d'entendre ta parole, Seigneur. C'est parce que beaucoup de personnes ne voient plus, la vue est affaiblie qu'on va essayer d'imiter. On va essayer de regarder ce qui est le plus proche de nous, parce que ce qui est le plus proche de nous, ça, on est capable de le voir. Mais tu nous appelles à avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus étendue. À regarder non pas de la terre, pour essayer d'aider la terre, mais de regarder depuis le ciel, pour amener le ciel sur la terre. Père, aujourd'hui, tellement de choses se font dans ton royaume, tellement de choses dans l'Église, et les foules qui suivent des principes, des préceptes. On a ajouté maintenant, comme à l'époque des pharisiens, des traditions humaines. Et toutes sortes de choses qui sont faites et parfois les gens ont l'air de trouver ça normal quand on ressort de la même façon, quand on t'a pas rencontré, quand on n'a pas été impacté, quand on n'a pas déversé nos cœurs vraiment en adoration. Et les gens sont tellement bien habillés, tellement bien placés, tellement bien... Ils respectent tout, ils se mettent debout, assis, ils applaudissent quand il faut applaudir, ils font toutes les choses qui doivent être faites. Et... Seigneur, parfois, ça manque tellement cruellement de ta présence. Et c'est parce que ça manque de ta présence et ça manque de la vision et ça manque de ta parole qu'on ajoute beaucoup de choses de la part de l'homme. Père, ils n'avaient pas d'instruments ou très peu
Ils n'avaient pas de sonorisation, ils n'avaient pas des réseaux sociaux, ils n'avaient pas toutes ces choses. Ils n'avaient peut-être même pas des belles voix, mais tu étais là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Pierre a prêché, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de stage, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de fumée, il n'y avait pas de bâtiment. Et quand il s'est mis à prêcher, tu as fait quelque chose dans les cœurs, c'était surnaturel. Et les gens ont commencé à vivre cette vie nouvelle et les gens ont marché dans l'amour, ils s'aimaient les uns les autres, et telle relation fraternelle. Ils avaient soif de se retrouver et ils mettaient tout en commun, c'était plus leur bien, leur argent et chacun avec leur façon de voir, mais tout était en commun, ils partageaient le pain en toute simplicité de cœur. Père, je prie pour cette simplicité de cœur. On est en train de faire des choses dans l'Église où on a enlevé cette simplicité de cœur. On a l'impression d'être dans un théâtre parfois, Père, où chacun fait un jeu, une comédie, pensant souvent bien faire, voulant souvent bien faire, mais les cœurs, la simplicité des cœurs. Alors on s'habille parce que c'est comme ça, on s'est dit, voilà, culturellement, il faut bien s'habiller, on met nos beaux costumes, les belles robes, le beau maquillage, et tout est bien, et on veut que les enfants soient bien et bien habillés. Et on arrive là à l'église et on a oublié pourquoi on est venu. Et si souvent, Père, dans tellement d'endroits, de lieux et de réunions, on a juste fait pour faire. Alors le groupe de louanges s'est préparé et ils chantent et parfois sans même penser à ce qu'ils disent et le peuple répète sans même penser à ce qu'ils disent. Ils répètent simplement les paroles qui sont là, affichées sur un écran quelque part. Père, il y a tellement plus. Alors la parole était rare en ce temps-là et ils ont commencé à organiser les choses de manière humaine. Les fils d'Élie volaient dans les offrandes, couchaient avec les femmes qui se rencontraient là. C'était devenu n'importe quoi. C'était devenu terrible. Une organisation humaine. Tu as corrigé, tu as voulu corriger et reprendre Élie, mais il n'a pas fait les choses. Il n'a pas voulu mettre en place ta façon de faire et ta façon de voir, et sa vue en a été affaiblie. Ta parole est devenue rare. Les visions étaient peu fréquentes et il ne voyait plus. Père, nous voulons voir et nous voulons entendre ta parole. Père, je ne veux pas avoir à prêcher, à me creuser la tête pour savoir quoi prêcher. Je veux recevoir de toi. Nous voulons recevoir de toi la direction, la parole vivante de Dieu. Ils se retrouvaient en toute simplicité de cœur et ils partageaient le pain dans les maisons. Et ils se retrouvaient tous ensemble, dans le temple, pour t'adorer. Et les gens craignaient l'Église. Père, il y a vraiment besoin d'un réveil. On peut galvaniser les foules parce que quelqu'un prêche bien, parce que quelqu'un chante bien, parce que quelqu'un parle bien, parce que quelqu'un danse bien, parce que quelqu'un prophétise bien, apparemment. Les cœurs, où sont les âmes? Où sont les âmes perdues qui te rencontrent, Seigneur? Où sont les gens qui viennent et qui sont électrocutés par ta présence, qui crient à toi? Aujourd'hui, les gens s'approchent au salut avec leur sac à main. Père, je prie pour ce réveil spirituel. Ces hommes, ces femmes qui se jettent sur leur face, tremblants, dans une crainte de la mort, de l'enfer, et ouvrant leur cœur à l'évangile de gloire. Père,
Nous ne voulons plus des fausses conversions. Nous ne voulons pas des adeptes. Nous ne voulons pas des membres d'église. Père, nous voulons voir des hommes et des femmes être transformés par la puissance de l'Évangile et devenir des enfants de Dieu. Père, nous voulons te voir. Alors on donne des cours pour savoir comment prêcher. On donne des cours, on enseigne, mais Seigneur, s'il n'y a pas le cœur, Père, on peut faire le point 1, le point 2, le point 3, l'introduction, la conclusion, l'exemple, l'illustration. Mais si tu n'es pas au cœur de ce qui est fait, au cœur de ce qui est dit, les cœurs ne seront pas changés. Les gens vont essayer d'appliquer des principes avec leur force. Seigneur, on a besoin de voir à nouveau le modèle. Et nous voulons nous conformer au modèle que tu es pour nous. Jésus-Christ, chef de l'Église. C'est toi le chef de l'Église. Ce ne sera jamais le pasteur le chef de l'Église. C'est toi le chef de l'Église. C'est toi, Seigneur. Viens régner et envoie ta parole encore. Envoie ta parole encore, envoie ta parole encore, Seigneur. Tant d'imitations dans les façons de faire. C'est toi qu'on veut imiter. C'est à toi qu'on veut ressembler. On veut avoir les mêmes fruits, Seigneur. On veut avoir le même impact. Tu as dit qu'on ferait même des choses plus grandes que toi. Seigneur, aujourd'hui, les gens reçoivent un peu d'onction et les voilà en train de faire du bricolage et des artifices et toutes sortes de choses, du l'acting, et ils font des choses et ils jouent avec l'onction, ils jouent avec les gens, ils jouent avec les émotions. Père, guéris les aveugles. Guéris nos yeux. Guéris nos yeux, Seigneur. Guéris nos yeux. Père, l'Église a besoin de toi. L'Église a besoin de toi. On a l'impression parfois, Père, que c'est une foule disséminée partout et comme si ils vont à l'Église, mais c'est comme si c'est des individus séparés les uns des autres. Alors que tu as voulu qu'on soit un. Chacun dans son plan, chacun avec ses amis. Père, je prie pour une Église puissante. Une Église puissante. Père, on est arrivé à cette génération, à ce temps où tes enfants ne prient plus pour l'Église. Où tellement de gens sont intéressés par leurs désirs personnels. Si on annonce une réunion, on va prier pour l'Église, les gens ne sont pas là. Si on annonce une réunion, on va prier pour les missionnaires, les gens ne sont pas là. Si on annonce une réunion où les gens vont prier pour les pasteurs, les évangélistes, les gens ne sont pas là. Mais si on annonce une réunion où on annonce qu'on va s'enrichir, les gens sont là. Qu'on va obtenir un mariage, un travail, le succès, les gens sont là. Père, il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Je t'en prie, Jésus-Christ, roi de gloire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer. Pour annoncer. Merveilleux Jésus-Christ, voilà le pasteur qui doit prêcher. Et il est en train de regarder ce qui se fait à droite à gauche. Quel est le message à la mode? Qu'est-ce qui marche en ce moment?
Voilà le pasteur en train de vouloir préparer son message et il est en train de vivre comme quelqu'un qui irait demain faire une conférence. Mai cabro de sukeliana la dolia kolowe ribrilla sukelumala Belikila tolo liabali lobali kelema olubro suko rebra fele. On a remplacé l'esprit par la chair. On a remplacé le divin, on a remplacé l'esprit par l'homme. On a remplacé l'esprit prophétique, la parole prophétique, par une parole humaine de sagesse qui va remplir la tête et le cœur reste le même à la fin. On a besoin de ton esprit, Seigneur, qui parle encore. On a besoin de ton esprit qui ouvre nos yeux. On a besoin d'hommes et de femmes qui sont de véritables serviteurs et de servantes de Dieu, qui n'ont pas peur de prêcher ta parole et de dire ce qui doit être dit. Il y a besoin, Père, et je prie que tu amènes encore, que tu amènes, que tu emploies, Seigneur, que tu fasses naître, émettre, Seigneur, émerger des hommes et des femmes qui prêchent ta parole comme elle doit être prêchée. Père, même si c'est pas beau, même si c'est pas selon les normes, ça respecte pas ce qui doit être fait. Aujourd'hui, tellement, Père, les choses sont dans une boîte et on veut que tu rentres dans la boîte. Et on veut que le prophète rentre dans la boîte. On veut que le serviteur de Dieu rentre dans la boîte. Mais Père, tu ne pourras pas rentrer dans ces boîtes. Tu ne veux pas rentrer dans ces boîtes. Par ta grâce, si souvent, tu as fait grâce malgré tout, mais Père, cette boîte, elle empêche ta parole d'être diffusée et de porter les fruits qu'elle doit porter. Maïblé, soleil, galaya, robrele, sekala. On veut plus déranger maintenant. On veut plus déranger les gens. On veut plus déranger. On veut pas déranger le monde. Mais tu as dérangé le monde à la Pentecôte. Tu n'as fait que de déranger le monde. Ils ont bouleversé le monde. Oi, clique à la maïbré. Aujourd'hui, les pasteurs draguent les hommes politiques, les hommes d'affaires pour recevoir d'eux une position pour être bien vus dans la vie, la société. Mais Père, oi, clique le maïbro, suko, l'oubliabe, le capot, beliamatisse, rubro, colobo. Jean-Baptiste n'a pas eu peur de dire ce qui était. Il n'a pas eu peur de dire aux pharisiens qui vous a appris à fuir la colère à venir. Et tu n'as pas eu peur, Seigneur, de prêcher, de déclarer ce qui était. Tu n'as pas eu peur de dire les choses telles qu'elles étaient. Père, je prie pour des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de dire la vérité. Pas des hommes et des femmes qui se prennent pour les grands prophètes, rebelles dans leur cœur, rebelles à toute autorité. Ils n'ont pas d'église, ils font n'importe quoi, ils sont dans la division. Pas ce genre d'hommes et de femmes. Mais des hommes et des femmes de Dieu, marchant dans l'humilité, la soumission et l'amour, la puissance et l'autorité de Christ, établis dans l'Église. Et depuis l'Église, briller et apporter ta parole. Père, il y a des séries qui se font, il y a des choses qui se font, et en fait, tu n'es pas là. Père, je t'en prie, si le bateau est en train de prendre une mauvaise direction, parle-nous. Si on est en train de chavirer, si on est en train de se déporter, ramène-nous. Ramène-nous, s'il te plaît, Seigneur, de la voie dont on s'est égaré. Ramène l'Église. Ramène l'Église. Aujourd'hui, on a parfois l'impression qu'on est en train de créer des citoyens du monde. De leur montrer comment être quelqu'un dans la société. Comment réussir dans la société. Comment posséder, comment être propriétaire. Comment avoir.
comment diriger, comment contrôler, même comment manipuler. Père, je prie que tu pardonnes l'Église, que tu nous pardonnes pour toutes les fois où on s'est égaré, toutes les fois où on voulait bien faire les choses, mais notre cœur, quelque part, n'a pas eu la foi nécessaire, l'attente nécessaire pour attendre ta parole. Alors on a pris un message de quelqu'un. Je prie pour tous ces frères pasteurs. Je prie pour toutes ces sœurs qui te servent. Dont la vue est affaiblie et qui ne voient point. Seigneur, ils ont besoin de toi. On a besoin de toi. Tous mes frères, mes sœurs, ils ont besoin de ta parole. Ils ont besoin d'une vision. Ils ont besoin que tu parles. Nous avons besoin que tu parles. Nous avons besoin d'entendre encore « Ainsi parle l'Éternel ». Nous avons besoin d'entendre et que ce soit si évident, que ce soit si clair, qu'il y a une crainte de Dieu dans le cœur de l'Église. Que les gens, à la fin, après avoir entendu, sont bouleversés intérieurement. Les maris se repentent pour les adultères, les femmes se repentent pour l'adultère, les enfants se repentent pour la rébellion, les hommes, les femmes se repentent pour leurs péchés. Leur cœur est contrit. On ne veut plus ça, Père. Tellement d'églises ne veulent plus ça. Ils veulent plaire. Ils veulent plaire. Seigneur, Maroblele, et Claude Lala, vai croe, ribaleia proca lobale, rimaigle, obe fe la boli, crustikawa, rimai blessé, on laisse l'esprit parler, ma culoblo sucolo colidi, raibre, vai mama, même si ça dérange, même si ça dérange. Même si ça dérange. Nous disons encore, parle, 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 l'esprit des quatre vents, parle. Que l'esprit parle. Que l'esprit parle encore. Parle, Seigneur, parle, 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 parle. Parle, 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 parle. Aujourd'hui, on doit chercher, aujourd'hui, on cherche un message, quelqu'un qui parle bien. Quelqu'un qui parle des choses qu'on vit, qui sait mettre des images, l'art oratoire. Mais nous voulons qu'une armée d'hommes et de femmes puisse se lever avec la parole de l'Éternel et qu'on n'ait plus à chercher, mais que ça se présente là devant nous, tellement la parole est là, présente. Père, je prie qu'il en soit ainsi. Au nom glorieux, merveilleux de Jésus-Christ. Parle encore, Seigneur, parle, parle. Ton serviteur écoute.